l'apparition de la lumière. Dieu a dit que cela était bon. J'attendais aussi la prestation de Dieu par rapport à la présentation de la nuit. Dieu est resté silencieux. Je suis venu dire à une personne, la nuit, c'est un terrain compliqué. La nuit, c'est un terrain de confusion. La nuit, c'est aussi un terrain de chaos. La nuit, c'est aussi un terrain où se trouvent plusieurs mystères. La nuit, c'est aussi un moment de silence. La nuit, c'est aussi un moment qui est exploité par des grands esprits que je vais vous présenter. Il y a un esprit qui est inférieur, que je présente comme étant le diable. Et il y a un esprit supérieur, que je présente comme étant le Dieu créateur. Or, dans cette dimension, pour mieux faire la lecture de la nuit, il faut comprendre pourquoi Dieu avait placé la nuit. Je suis venu dire à une personne, Dieu, lorsqu'il avait séparé le jour et la nuit, il n'avait pas prévu la nuit pour t'amener la complication. Dieu n'avait pas prévu la nuit pour attirer le trouble dans ta vie. Dieu n'avait pas prévu la nuit pour produire le cauchemar dans ta vie. Dieu n'avait pas prévu la nuit afin de ravir le bien qui t'appartient. Je suis venu dire à une personne, le Dieu que je vous présente, le Dieu de Dieu t'a dit là, a une mission pour la nuit. La mission de Dieu n'a pas été négative. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si Dieu était resté silencieux pendant la nuit, parce qu'il savait une chose, il y aura un esprit inférieur qui se révélera un jour, qui va s'insérer en un